Bonjour, donc pour ce travail, on va encore une fois s'inspirer d'une affiche de Cassandre, donc le graphiste dans le style Art déco, hein, qui a travaillé notamment dans les années 20, les années 30, donc avec des formes très graphiques, très géométriques, et une utilisation d'aérographe. Pour cet exercice, en fait, vous allez surtout travailler avec l'outil Polygone. Ça va permettre vraiment de dessiner avec des formes très géométriques et très simples, mais dessiner vraiment avec le logiciel PhotoFiltre, chose qu'on ne fait pas forcément à chaque fois dans les exercices que je vous propose. Donc vous allez vous inspirer de cette affiche-là pour la marque Cyclops noire. Et alors je vous montre l'affiche originale en plus grand format, donc celle-ci, et ce que ça peut donner. Alors c'est vraiment inspiré de celle-ci. Ce que ça peut donner sur PhotoFiltre avec l'outil Polygone, vous allez voir, ça va être beaucoup plus géométrique. Là on a des formes arrondies. Pour l'exercice que vous allez faire, les formes seront géométrisées. Donc ça va donner, voilà, ceci. Vous voyez que les formes arrondies ont disparu, mais on est bien dans le même esprit. Alors, avant de commencer d'ouvrir PhotoFiltre, il faut télécharger donc la police que je vous ai proposée et l'installer. Si vraiment ça ne fonctionne pas, vous aurez la possibilité d'en choisir une autre, mais je vous montre quand même comment installer cette police que je vous ai proposée. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, moi je l'ai mis sur le bureau. Donc on va aller sur le bureau, voilà, vous faites simplement un clic droit et vous cliquez, voilà, vous avez vu ici installer, et ça va s'installer tout seul. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'avez pas cette possibilité de faire un clic droit installer, je vous montre comment faire. Vous allez copier votre police, voilà, copier et aller dans l'explorateur Windows de votre ordinateur. Donc il faut simplement aller, voilà, sur le disque local, vous cliquez sur Windows, ça va dérouler, voilà, beaucoup de choses, et vous allez aller dans le dossier Fonts. Fonts en anglais, ce sont les polices, la typographie, donc le lettrage. Je double-clique dessus et on va simplement faire un clic droit, coller. Voilà, installation, vous voyez, de Futurismo. Elle est ici, voilà, Futurismo normal, elle est installée, et maintenant on peut ouvrir PhotoFiltre pour pouvoir travailler sur notre sujet. La police, normalement, cette fois-ci, elle est installée. On va aller vérifier tout de suite, parce que ça va être la première partie du travail à faire. Donc d'abord, on va ouvrir un nouveau document. Alors, on est sur du format classique, 21-29-7 en centimètres. C'est le format A4, résolution toujours 200 pixels par pouce, le fond blanc. Cliquez sur OK. On va tout de suite voir si la police est installée. Alors, si vous n'avez pas réussi à installer la police que je vous ai proposée, prenez la police Arial, éventuellement la police Arial Black, voilà, elle est bien aussi, voilà. Donc, maintenant, on va voir si la police Futurismo est installée, voilà, elle n'y est pas, si elle est là, voilà, je me disais aussi, elle est bien ici, donc moi je sélectionne cette police-là. Alors, on va cliquer, donc simplement on va écrire le mot noir, donc en majuscule N-O-I-R, et il faut surtout cliquer le petit encart là souligné, vous voyez, ici, voilà, il faut le cocher, voilà, cocher ici souligné, pour avoir un effet. Alors, je clique sur OK, donc vous voyez c'est tout petit, l'objectif c'est tout simplement que ça prenne toute la surface en bas de notre document de travail. Donc on va faire un clic droit, redimensionner, et on va prendre, voilà, c'est pas la peine de lui donner une taille parce que je sais pas exactement quelle taille ça va avoir, mais il suffit, voilà, vous voyez, je prends la typographie, je l'agrandis au maximum pour qu'elle puisse apparaître en bas, et maintenant je la descends. Alors il faut bien qu'on voit quand même la petite barre qui souligne, et on clique sur Entrée du clavier. Alors c'est peut-être un tout petit peu trop grand, je vais redimensionner, ouais, je sais pas pourquoi ça m'a agrandi comme ça mon image. Alors je réduis un petit peu, voilà, comme ceci, et j'appuie sur Entrée. Donc je vous répète, si vous n'avez pas cette typographie, vous pouvez utiliser la police Arial Black. Je vais simplement redescendre avec le curseur, redescendre légèrement mon texte, voilà, vers le bas, pour que ce soit bien positionné. Voilà, ça c'était la première étape, vous voyez, c'est pas compliqué. On met déjà notre typographie. Alors pour savoir le format du lettrage, il suffit que je regarde, voilà, la taille c'est 545, mais ça peut varier. Si vous prenez Arial Black, ce sera peut-être une autre taille. C'est pour ça que c'est plus simple de faire un clic droit sur le calque et de le redimensionner pour vraiment le mettre au bon format. Alors la deuxième partie, on va ouvrir un nouveau calque, donc vous allez en haut, calque nouveau, vierge, OK, ça vous connaissez la procédure, et on va aller sélectionner avec voilà, l'outil sélection le rectangle, tout simplement. Ça va être pour
positionner notre fond. Alors, je vais le faire et après, effectivement, il y a autre chose qu'on va faire tout de suite. Ça va être d'ouvrir l'image d'origine, la fiche d'origine pour l'avoir sous les yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, le rectangle, on va le remplir en gris. Alors, vous prenez le gris le plus foncé dans la palette. Voilà, c'est celui-ci. Et vous remplissez avec... non, c'est pas le plus foncé, pardon, c'est celui-là. Ouais. Et vous le remplissez avec l'outil remplissage. Voilà, on clique sur notre rectangle. Alors ensuite, pendant qu'on est dedans, on va lui donner un dégradé. Donc vous allez aller cliquer, voilà, en haut de la barre des tâches sur l'outil dégradé. Celui-ci, vous avez déjà utilisé normalement. Et on va lui donner donc un effet à ce dégradé. Alors bien évidemment, le traitement du dégradé en général c'est toujours un petit peu long. Surtout que moi il est déjà paramétré, mais il n'est pas paramétré pour le bon calque. Alors la direction, on va mettre une direction, vous voyez moi elle est à gauche, ici là vous avez cette petite rosace, vous allez cliquer sur le rond à droite. Déjà on va lui donner cette direction à droite. Voilà, donc c'est en cours de traitement. La couleur 1, elle est déjà moi réglée, ce sera bien le noir. En revanche pour l'opacité, on va la mettre à 80%. Là elle est à 100%, donc il faut que je la baisse à 80%. Voilà. Et la couleur 2, ce sera du blanc. Là pour l'instant elle est sur du noir. Donc on va attendre voilà, que ça. Vous voyez ici en bas, hein. Voilà, c'est en cours de traitement. Donc couleur 2, je vais dans la palette, je sélectionne le blanc. Et on va le mettre aussi à 80%. Voilà. Alors c'est en bas à gauche, vous voyez, traitement en cours, 55%, 60%, vous voyez ici, c'est en train de faire le traitement. Couleur 2, le blanc, on la met à 80% aussi. Je prends un peu le curseur, 80%, donc en cours de traitement. Et il y aura juste, vous voyez, en dessous, là, le bruit. Le bruit, vous le mettez tout à droite, pardon. Donc le bruit va être à 20 tout à droite. Moi c'est déjà positionné, le curseur, donc je vais pas le mettre. En fait le bruit ça donne un petit grain pour donner un petit côté vintage, hein, ce qu'on avait déjà fait sur la première affiche de Cassandre. Et ensuite vous mettez OK pour avoir cet effet. Donc CTRL D pour désélectionner. Et donc ce qu'on va faire c'est ouvrir en fait la fiche d'origine pour l'avoir sous les yeux. Parce que maintenant pour dessiner il va falloir qu'on ait notre modèle. Donc vous allez pouvoir ouvrir la fiche que je vous ai fournie également et la mettre à droite, voilà, pour pouvoir avoir le modèle du personnage, le profil du personnage. C'est beaucoup plus simple d'avoir hein, cette affiche vraiment à côté, en vis-à-vis, pour pouvoir ensuite le travailler directement sur le document. Si vous ne l'avez pas, c'est déjà un peu plus compliqué, ou alors vous pouvez l'imprimer pour l'avoir sous les yeux si vous préférez. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir un nouveau calque, et on va utiliser donc cet outil polygone. Donc, calque nouveau, vierge, OK. Pardon, je suis pas sous... j'ai fait une bêtise, donc je vais CTRL Z, j'étais sur mon affiche. Alors je vais cliquer sur restaurer, voilà, il faut que je sois sur le bon document, donc calque nouveau, vierge. Et un professeur aussi parfois fait des bêtises, mais j'arrive à me rattraper. Donc voilà le calque 3, hein, sur lequel on va travailler maintenant. Donc on va utiliser l'outil polygone, donc l'outil polygone, voilà, cliquez sur l'outil sélection, et il est en bas au milieu, c'est celui-ci. Voilà. Et on va commencer par essayer de dessiner donc le chapeau du personnage, reprendre un petit peu la même forme. Alors pour le polygone, hein, je vous rappelle, vous allez cliquer, à chaque fois que vous cliquez, ça fait un point. Ça donne un point sur votre document, et ensuite vous étirez et vous cliquez pour faire un autre point. Alors je vais vous montrer. Donc, je vais partir sur la base, hein, en haut à gauche comme ici, vous voyez là sur la fiche. Donc, je vais partir ici. On pourra ensuite rattraper, hein, je vais vous montrer comment, pour que ce soit vraiment clean, bien propre. Alors il vaut mieux partir un petit peu plus haut. Donc, voilà, je vais étirer ensuite pour avoir une barre horizontale, à peu près ici. Voilà, je clique. Ensuite je redescends en inclinant légèrement. Je clique ici, ça me paraît plutôt bien. Ensuite je vais cliquer, je vais étirer mon trait sur la droite. Je clique, voilà, en descendant légèrement une courbe. Je vais aller tout droit sur la gauche, comme ceci. Je clique et je vais remonter jusqu'à mon point d'origine. Voilà, vous voyez, on a en surbrillance la forme à peu près hein, du chapeau qui était dans la fiche. Et ensuite on va la remplir tout simplement avec l'outil remplissage en noir. On sélectionne dans la palette le noir, on clique dessus en noir. CTRL D. Alors c'est pas forcément, si je zoome, hein, c'est pas forcément bien positionné par rapport au fond. Ça dépasse peut-être un peu. Alors comment faire pour que ce soit vraiment bien positionné sur mon fond? C'est simple. On va aller sur le calque 2, donc le calque du fond, et on va faire sélectionner le calque. Voilà.
Et en haut, j'ai fait sélection, sélectionner le calque. Et on va inverser cette sélection. Là, en dessous, juste en dessous de sélectionner le calque,